Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission qui a pour but de vous informer sur les services dédiés aux jeunes disponibles à Pertuis. Aujourd'hui, nous nous retrouvons à la médiathèque de Pertuis où nous allons recevoir différents représentants de structures locales qui vont répondre à nos questions. Je vous propose de les découvrir tout de suite. Si je veux monter une entreprise, comment pouvez-vous m'aider ? Créer son entreprise, c'est intéressant, c'est passionnant même, ça peut être de vraie motivation. Alors nous, on est une structure, on est incubateur d'entreprise, incubateur d'idées. C'est-à-dire, pour un jeune, je vais prendre l'exemple d'un jeune, ce qui est intéressant, parce que vous êtes bourré d'idées. Donc vous avez des idées à revendre, mais à vendre aussi. Donc, essayons d'y réfléchir dès l'idée. Comment faire de mon idée un projet ? Comment faire de ce projet une entreprise ? Faire une entreprise, créer une entreprise, ça prend 5 minutes. Administrativement, on va sur Internet, en 5 minutes, c'est créé. Faire vivre une entreprise, c'est un peu plus compliqué. Complexe. Compliqué dans le sens où, effectivement, il faut que ça soit un vrai projet. Il faut cultiver sa différence. C'est-à-dire que, pour un même projet, on va avoir 2 personnes différentes. Qu'est-ce qui fait la différence ? Plaçons-nous du côté « je suis acheteur, je suis consommateur, je suis comme tout le monde, je vais dans des commerces, dans des magasins pour acheter ça et ça. Pourquoi je vais dans celui-là plutôt que dans celui-là ? Pourquoi je vais dans tel restaurant plutôt que de celui-là ? Pourquoi je vais dans tel café plutôt que celui-là ? C'est comme pour la musique. Pourquoi je choisis tel musicien et pourtant ils font la même chose. Ils font tel style de musique. Mais je préfère celui-là et parce qu'il est différent. Il est peut-être meilleur, mais il est surtout différent parce qu'il me touche, il me plaît. Pour une création d'entreprise, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'il faut cultiver sa différence. Et ça se réfléchit. Donc, quand on a une idée, il faut toujours venir nous voir. J'ai une idée, voilà, qu'est-ce que j'en fais ? Je ne sais pas comment la manier, voilà, allons-y. Donc, on va essayer de faire vivre ce projet, faire vivre cette entreprise. Et nous, on va peut-être aller un peu plus loin en disant c'est bien de faire vivre une entreprise, mais comment moi j'en vis ? C'est-à-dire qu'effectivement, faire vivre une entreprise, c'est une chose, mais comment j'en vis, c'est-à-dire comment je peux me rémunérer, comment je peux avoir de l'argent, ça se travaille aussi. Ça fait partie d'un processus. Alors certes, ça peut paraître complexe, parce que ça peut prendre un peu plus de temps que 5 minutes à je me déclare et j'y vais. On verra bien ce qui arrivera. Donc, on va cheminer pas à pas, on va travailler tranquillement, on va avancer et puis parfois on va peut-être un peu reculer et parfois on va reprendre, on va modifier, on va changer. Donc, le processus d'accompagnement n'est pas compliqué parce qu'il vous appartient. Donc, nous, on va faire en sorte que ce cheminement vous appartienne, donc ça va être votre entreprise. Et pas celle d'un autre, ça va être votre entreprise qui est différente des autres. Et on va se dire, bah tiens, voilà, moi j'ai envie d'aller voir cette entreprise, j'ai envie de travailler avec elle, j'ai envie d'aller voir ce qu'elle fait parce que c'est différent, c'est intéressant. Directement, on pourra donner les premiers éléments. Néanmoins, au sein de ce bureau municipal de l'emploi, donc comme je vous disais, c'est assez large la fonction, on a aussi au sein de ce bureau municipal de l'emploi un point d'accès au droit numérique. On a aussi un accompagnement donc, sur le plan juridique vis-à-vis des entreprises qui peuvent éventuellement avoir besoin de conseils. Donc on a des avocats qui peuvent répondre lorsque des entreprises sont en difficulté, mais on a aussi la possibilité, nous, de recevoir au sein de ce bureau municipal de l'emploi, donc la CCI, donc des partenaires qui viennent tenir des permanences et qui accompagnent directement, je dirais, les personnes au montage d'entreprises. Donc la première des choses, c'est ce que je disais, on est facilitateur parce qu'on va recevoir une demande. À l'issue de cette demande, on va la décortiquer et on va y apporter une première réponse parce qu'il n'y a rien de tel qui peut générer
je dirais, de la frustration quand une personne vient chercher une information et qu'elle reparte sans information. Donc l'idée, c'est de collecter cette information, de répondre dans un premier temps et de faire ce travail de facilitateur vis-à-vis de nos partenaires qui constituent et qui sont professionnels sur ces questions-là et qui vont accompagner pour le montage de dossiers. On en a de plus en plus d'ailleurs aujourd'hui qui arrivent et qui ont des projets de création d'entreprise parce qu'ils se sont rendus compte que l'économie locale était dans un état un peu compliqué en ce moment et que peut-être le meilleur recruteur qu'ils pouvaient trouver c'est eux-mêmes et ils viennent avec des projets de création, il y en a des très beaux exemples. Nous avons à Pôle emploi des prestations pour réfléchir, faire maturer un projet de création d'entreprise. Mais globalement, sur le territoire, on préfère surtout s'appuyer sur des partenaires qui sont installés et dont c'est le cœur de métier de travailler l'accompagnement au projet de création d'entreprise. Il y a le comité de bassin d'emploi avec qui on travaille en étroit partenariat, mais il y a également les plateformes initiatives, par exemple, qui eux ont des moyens supplémentaires sur des financements, sur des prêts d'honneur, qui permettent d'aider le jeune créateur d'entreprise à trouver les premiers euros dont il a besoin pour lancer son projet. Donc en fait, quelqu'un a envie de créer une entreprise, il doit venir nous voir. S'il doit s'inscrire, il s'inscrit. On peut débloquer des aides. S'il a droit à des allocations, même s'il est sur un projet de création d'entreprise, on pourra lui verser des allocations ou lui verser une partie de ses allocations sous forme de capital. Et l'idée, c'est venez nous voir et en fonction de ce que vous allez nous dire, on vous orientera de la meilleure façon, soit chez nous, soit chez nos partenaires qui sont en capacité de vous accompagner. L'accompagnement de l'entreprise est très particulier en fait, puisque là ça fait partie encore une fois d'un domaine un peu spécifique que nous abordons en mission locale. Mais les missions locales, ça je ne l'ai pas encore dit, ont une vocation, c'est de travailler aussi en partenariat. Je parlais de Pôle emploi, là c'est un partenaire, j'allais dire institutionnel, qui fait partie du service public de l'emploi, comme nous, comme le Cap emploi pour les personnes qui sont accompagnées et qui présentent un handicap. Là on va travailler avec des partenaires qui font partie du périmètre de partenariat de la mission locale. Je pense notamment sur la zone de Pertuis au comité de bassin d'emploi, qui ont cette spécificité-là d'accompagner des entrepreneurs, des personnes qui veulent créer des entreprises, puisque ça c'est un domaine très très particulier. Il faut savoir que créer une entreprise, c'est très facile aujourd'hui. Mais il ne s'agit pas de partir comme cela un peu à l'aveugle, ça demande quand même un véritable accompagnement pour savoir à la fois si le projet est réaliste et réalisable, s'il est crédible, s'il est, j'allais dire, sur ce territoire-là, si par exemple un jeune veut créer une entreprise, je dis n'importe quoi, de mécanique automobile, il faut savoir si c'est rentable. Et là, il faut un accompagnement spécifique. Cet accompagnement-là, par exemple, si un jeune se présente à la mission locale, on peut, non pas le sous-traiter, parce que ça c'est un peu péjoratif, mais on peut le donner à réaliser donc, au comité de bassin d'emploi. Et on travaille donc avec cette structure-là sur Pertuis, par exemple, pour que le jeune puisse avoir un premier entretien, où il va parler de son projet. Et ensuite, donc, les professionnels du CBE vont lui dire à la fois si c'est possible, ou aussi, parce que c'est ça aussi le rôle d'une association comme le CBE, c'est de dire aux jeunes, ou aux moins jeunes, non, ce projet-là n'est pas un projet viable. En revanche, il serait peut-être souhaitable pour vous c'est aussi de fermer une porte pour en ouvrir une autre. Voilà comment on travaille donc les projets de création d'entreprise, notamment pour les jeunes.